pas. Et on arrive à la leçon 9. Alors, pourquoi cette leçon-là est très importante? Bien, évidemment, on a mis une tâche, on a donné une tâche, etc. Mais là, euh, c'est pas vrai ça que tout va bien facilement. C'est pas vrai ça. Donc, on voudrait, là, mais il y a des difficultés. Ces difficultés-là peuvent être utilisées par Dieu pour me faire grandir spirituellement. Et donc, je dois le voir comme des étapes de croissance plus que des murs qui m'empêchent d'avancer. Donc, oh, je vais reculer là. Donc, comment dire la vérité? Alors, la question qu'on va voir dans le chapitre 9, l'étape numéro 9, c'est comment dire la vérité lorsqu'une difficulté ou un échec survient, sans blesser la personne, afin de préserver la relation et de lui permettre d'avancer avec responsabilité et espérance. Un des une des difficultés, c'est quand la tâche se fait pas correctement, le parrain, euh, il peut avoir une tendance de dire les choses d'une manière un peu dure ou malheureusement, c'est généralement, je dirais, c'est très, très, très fréquent que la personne ne parle pas. Donc, il y a un problème avec la tâche, mais la personne qui fait la tâche ne sait pas qu'il y a un problème ou elle sait qu'elle a un problème, mais elle n'est pas très motivée pour le résoudre. Et le parrain ou la marraine ne dit pas la vérité, c'est-à-dire qu'il ne fait pas face à la situation pour tenter de résoudre le problème. Donc, comment on va affronter la vérité, la difficulté, avec vérité, avec amour, évidemment, avec amour et respect. Mais donc, on va parler, ce soir, on va parler de problèmes, puis comment on les aborde. Évidemment, voyons, je recule tout le temps. Euh, donc, le principe biblique, c'est dire la vérité avec amour, c'est chercher à aider l'autre, à se relever et avancer sans l'écraser ni l'abandonner. On est toujours à la page 71. Donc, dire la vérité avec amour, c'est chercher à aider l'autre. Alors, évidemment, comme parrain, si je dois parler, je dois premièrement sonder mon cœur. Est-ce que je suis en colère après la personne? Est-ce que je suis amer? Ça fait 5 fois que je lui dis, ça marche pas. J'ai l'impression qu'elle elle a pas une bonne volonté, etc. Donc, avant même de parler, est-ce que je suis, moi, comme parrain moraine, prête à aider l'autre? Est-ce que je suis prête à l'accompagner? Ça dit dans Galates chapitre 6, Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Donc, cette idée de reprendre l'autre. Et le but, évidemment, cette étape forme le parrain. On se rappelle toujours que le cours est surtout pour les parrains. Cette étape forme le parrain à affronter les difficultés, à reconnaître ses propres limites et que son intervention reflète la grâce de Dieu. Donc, former le parrain à affronter les difficultés, ça, c'est l'intention de cette formation, de comment on va approcher les difficultés. Et donc, voilà. Le parrainer, lui, il a besoin que ces difficultés soient abordées avec vérité, sans confusion, entre sa personne et ses manquements. Alors, ce que j'ai fait avec vous autres, euh, j'ai, euh, je vous ai préparé une feuille que je vous ai envoyée là. Euh, Évidemment, on est toujours dans l'optique d'améliorer les affaires. Fait que j'ai rajouté quelque chose à la formation. Je vous ai envoyé cette feuille-là cet après-midi. Lorsque l'exécution d'une tâche ne correspond pas à ce qui était attendu, la première question n'est pas qui est en faute, mais quel type de difficulté sommes-nous en train de rencontrer? Alors, c'est
ce qui arrive, c'est que on peut se faire des scénarios dans notre tête, mais est-ce que je suis capable de faire un pas de recul et me poser la question, qu'est-ce qui est en train d'arriver, et de donner l'occasion à celui ou à celle à qui je dois parler de dire qu'est-ce qui se passe. OK? Et là, je reprends ça, c'est la même chose que je vous ai donné dans votre feuille, là. C'est les mêmes éléments. Premièrement, est-ce que c'est un problème de clarté? OK? Est-ce que la tâche était mal définie ou ambiguë? OK? Si je viens vers la personne puis que j'accuse la personne et que le cadre était en cause, alors là, on a un problème. Voyez-vous, c'est le problème numéro un, puis il est directement relié avec la description de tâche que je vous ai parlé, puis que je vous harcèle avec ça. C'est que la tâche est mal définie. Donc, la description de tâche, là, n'a pas été faite assez bien. La personne a dit oui, mais elle ne sait pas à quoi elle dit oui dans tous les détails. Donc, on n'arrive jamais à mettre tous les détails, on s'entend, mais souvent, le problème est la tâche n'a pas été bien définie. Alors, évidemment, la personne elle peut se sentir accusée. Donc, évidemment, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois reclarifier la tâche. OK? Par exemple, on pourra poser la question, écoute, je vois qu'il y a une difficulté avec la tâche. Est-ce que tu as bien compris qui devait être fait, ou penses-tu qu'on aura besoin de clarifier les choses? On peut lui poser la question, penses-tu qu'on aura besoin de clarifier les choses? Donc, on n'accuse pas, on va clarifier. OK? On veut augmenter on veut clarifier. Deuxième problème, c'est un problème de moyens. Alors, c'est relié avec, est-ce que la personne a manque de temps? Est-ce qu'elle a les outils? Est-ce qu'elle a les ressources pour faire le travail? Si je, si je suis, euh, j'arrive avec un mode accusateur, ça pourrait être lu comme, interprété comme, voici cette personne-là manque de volonté. Ça, là, ce problème-là, c'est la leçon 8 là. OK? C'est-à-dire que le cadre, la structure a-t-elle été solide? Est-ce qu'on a ajusté? OK? Autrement dit, on s'est mis en route avec la tâche, mais là maintenant, une fois qu'on s'est mis en route, il va falloir l'ajuster. Alors, la personne qui a pris la tâche ne sait pas toujours quel type de problème qu'elle va rencontrer, ou elle ne sait pas toujours comment faire face aux nouveaux problèmes qu'elle ne savait pas qu'elle était pour avoir. Donc, on a besoin de se donner des outils pour avoir les moyens de faire face aux problèmes. Ça, c'est vraiment l'étape 8. Un problème d'apprentissage. La personne ne sait pas encore comment le faire. Alors, ici, euh, quand on a donné la tâche à la personne, il est possible que dans ce cas ici, si le parrain, la marraine a réalisé qu'on te demande de faire la tâche, mais tu ne l'as jamais fait, il va falloir que je le fasse, tu vas le faire avec moi. OK? Donc, la personne va être enseignée, elle va être accompagnée, tu vas le faire avec moi. OK? Donc, ne prenez pas pour acquis que la personne connaît qu'est-ce que toi tu connais. Euh, une des, euh, une des leçons que j'ai eues dans ma vie majeure, vraiment, j'étais comme très, très surpris. Je demandais souvent aux gens de l'Église à accueillir les nouveaux. Quand j'étais pasteur à Jésus, là, on avait il y en avait 4, 5, 6 personnes nouvelles par semaine qui venaient à l'Église.
il restait pas nécessairement, mais il y avait 5, 6, 7 personnes nouvelles par semaine. Et je disais aux gens, accueillez-les, allez les voir, souhaitez-leur la bienvenue, etc. Et j'étais constamment en train d'observer que euh, ces nouvelles personnes-là, personne ne leur parlait. Et ils pouvaient sortir de l'église après le culte, puis personne ne les avait parlé. Moi, j'étais malade, j'en revenais pas. Je courais, après le culte, je courais en arrière de l'église à la porte pour être certain qu'au moins que je puisse les saluer, ou pour au moins qu'il y ait quelqu'un qui leur a parlé. Maintenant, quand j'ai fouillé la question, quand j'ai creusé la question, j'ai découvert que ce que les gens vivaient, c'était oui, oui, on veut les accueillir, mais on ne sait pas quoi leur dire. Oh, moi, jamais dans ma vie, je serais pensé qu'on ne savait pas quoi faire. Jamais dans ma vie, j'aurais pensé qu'on ne savait pas quoi dire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un cours d'accueil. Et pendant 6 semaines, je leur ai enseigné. euh, J'avais un cours spécial pour accueillir les gens et je leur ai enseigné, OK, tu vas la voir, quelle question tu poses, quand tu as dit ça, qu'est-ce que tu dis, etc. Et j'ai fait des pratiques d'accueil. OK? Et là, évidemment, après ça, on a construit un comité d'accueil, une équipe d'accueil pour accueillir les gens. OK? Alors, mais le gros problème, c'est que les gens ne savaient pas quoi faire. Et ça, moi, je me doutais pas de cette affaire-là. Parce que, évidemment, dépendamment des gens, dépendamment de ta personnalité, dans mon cas, moi, ça me faisait pas zéro problème d'accueillir les gens ou de parler à une personne que j'ai jamais parlé. Encore dimanche passé, j'étais à l'église et puis il y avait une famille là, ils étaient tout seuls dans le banc, personne ne leur parlait. Alors j'ai été les voir, je les ai salués, etc. Puis je leur ai demandé, ça fait-tu longtemps que vous êtes ici? Venez-vous? Et ils ont dit, oui, ça fait 2 ans. Mais écoutez, là, il y a un problème parce que là, ça fait 2 ans qu'ils viennent à l'église, ils sont assis dans le banc, personne ne leur parle. Et ils parlent à personne. Ça va pas, là. Pour moi, ça va pas. Tu vois? Il y a une difficulté qu'il faut visiter. L'initiative est non alignée. Alors, ça arrive. Je donne une tâche à une personne. Mais la personne, elle veut le faire, elle veut pas le faire de cette manière-là. Elle veut pas le faire comme le parrain lui a demandé. Elle veut le faire à sa manière. Elle a une autre idée. OK? Et c'est pas mauvais. En fait, surtout les personnes qui prennent des responsabilités, tu veux qu'ils aient tu veux qu'il y ait de l'initiative. Mais, quelquefois, le problème, c'est que les personnes ne savent pas que l'initiative, elle doit être à l'intérieur d'un cadre. Par exemple, euh, est-ce que la personne qui fait un acte d'initiative, qu'elle veut prendre une initiative pour faire quelque chose, est-ce qu'elle doit en parler au conseil? Est-ce que c'est une initiative que je dois parler au conseil, que je dois demander une permission, ou est-ce que c'est une initiative que je peux faire sans demander la permission? Est-ce que c'est une initiative que je dois consulter le parrain ou la marraine pour le faire? Donc, il y a une espèce de... Je peux pas juste me lancer comme ça. Je dépends de gens au-dessus de moi, puis il y a des gens qui sont sous ma responsabilité. Donc, quelquefois, il y a des initiatives qui créent un problème dans la tâche qu'on a. L'autre problème, c'est qu'il y a une différence de valeur de priorité. Alors, euh, ça, c'est beaucoup plus sérieux euh, parce que euh, les valeurs, tu peux avoir toutes les deux. C'est par exemple, il y en a un que la valeur, c'est que c'est très important que les relations dans l'équipe soient bonnes.
Puis l'autre, ses valeurs, c'est que c'est très important que cette équipe-là fasse un bon travail, qu'il fasse une bonne tâche. Alors, il y en a un qui met l'accent sur la personne, puis l'autre met l'accent sur la tâche. Et là, tout à coup, on a une différence de valeur et qui peut créer des tensions et qui peut soulever des inconforts. Donc, évidemment, il va falloir parler de nos valeurs, il va falloir s'aligner sur nos valeurs, il va falloir parler de nos valeurs. Euh, je dirais, les divisions d'Église, euh, je dirais, les divisions d'Église, c'est un très, très gros pourcentage, c'est relié avec ça, les différences de valeurs. Et quand ces différences de valeurs-là, écoutez-moi bien, là, ce que je dis là, c'est bien, 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 bien important. Ces différences de valeurs-là, quand elles sont dans le conseil de l'Église, autrement dit, quand elles sont dans le leadership de l'Église, là, c'est très grave. Il faut vraiment prendre du temps pour s'en occuper et vraiment, si on n'arrive pas à les traiter ou à les clarifier, puis les valeurs, là, en passant, ça se change pas facilement, hein? C'est pas OK, OK, d'abord je lâche ça. Non, non, non. Les valeurs, c'est profond dans nos personnes, dans nos personnalités. Donc, les valeurs ne se règlent pas facilement. Et si c'est dans le conseil de l'Église, mettez ça très, très haut comme devoir de traiter de ce problème-là. Si c'est dans une équipe, dans une équipe, tiens, par exemple, j'étais dans une église le mois passé, puis la personne, elle était technicien au son. OK? Et il y avait un problème avec le son et ça demandait de changer des composantes électroniques, c'est-à-dire de l'équipement technique et cette personne-là ne voulait pas apprendre ce nouveau équipement-là parce que c'était plus sa date, puis bon, lui, il fallait qu'il apprenne toute l'affaire. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit non, moi, je ne veux pas apprendre ça. Ça marche bien pour le moment. On n'a pas besoin d'avoir une affaire nouvelle. Donc, pour lui, c'était pas haut dans ses priorités de changer l'équipement. Mais pour d'autres dans l'équipe, c'était vraiment important qu'on soit à date au niveau priorité. Donc, ce qui est fait, malheureusement, c'est qu'il a donné sa démission. Alors là, maintenant, on perd un technicien parce qu'on a une difficulté avec les valeurs. OK? Donc, ça, c'est majeur. La fatigue ou la surcharge. Euh, Là, c'est encore relié avec la leçon 8. la, la personne a pris la responsabilité, mais c'est beaucoup plus gros qu'elle pensait et que ça lui demande beaucoup plus d'énergie qu'elle pensait. Et là, le parrain, il va falloir qu'il ajuste, il va falloir qu'il trouve une manière de partager la tâche. Il va falloir morceler la tâche. OK? Donc, ça. La limite du parrain, le septième. Alors, le parrain a pas, il a mal fait son travail, il a bâclé son affaire, il a mal fait la description de tâche, il s'est pas préparé correctement pour expliquer le suivi, pour expliquer qu'est-ce qui était pour être fait. Alors, son rôle a besoin d'être ajusté, là. Donc, c'est pas toujours le parrainé le problème, évidemment, des fois, c'est le parrain qui est le problème. Un manque de maturité. Donc, ça, évidemment, euh, comme j'ai dit, la- notre travail de délégation de tâches, notre travail de travailler ensemble dans des ministères, c'est beaucoup plus que de faire un job. C'est aussi cette croissance spirituelle-là qui est demandée. Donc, je prends quelqu'un à 1, puis je veux l'amener à 2. Je prends quelqu'un à 5, et je veux l'amener à 6. Voyez-vous? Donc,
on est tout le monde, on était invité à grandir spirituellement. Tout le monde, il y a des éléments de notre personnalité qui doivent changer. Euh, moi, tu sais, la personne a dit, moi, là, je veux le faire de même, c'est comme ça que je veux le faire. Puis, je veux pas changer, puis je veux pas, ça m'intéresse pas, etc. La personne rejette toutes les directions, tous les conseils, etc. On a un problème de maturité, là. Alors là, il est possible qu'on devra reprendre, exhorter, encourager, soutenir. Ça peut être un problème d'un péché de désordre moral. Alors là, c'est vraiment contraire à la parole de Dieu, évidemment, et ce péché-là devra être adressé. OK? Bon, maintenant, ceci étant dit, c'est là que ce qu'on a fait la- l'automne passé, en ce qu'on a parlé des conflits, les jugements, etc., dans toute la question de Corinthiens, alors, je vais vous le rappeler pour rafraîchir l'idée, là. Alors, une bonne parole de confrontation décrit un fait, exprime un impact et ouvre un chemin sans étiqueter la personne. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ça? Je me sens quand tu, parce que, je me sens, j'explique le sentiment, quand tu, j'explique le comportement, parce que j'explique l'effet que ça fait. OK? Donc, j'explique mon sentiment. Là, je me sens mal quand tu prends une initiative comme celle-là, parce que là, le conseil, il va probablement devoir revenir là-dessus, puis probablement qu'il va défaire ce que tu es en train de faire. OK? Donc, par exemple, on donne un exemple ici. La personne a un comportement immature. La personne, elle a accepté une tâche, mais elle n'est pas régulière dans sa tâche. OK? Alors, je suis préoccupé quand la tâche n'est pas faite régulièrement parce que l'Assemblée compte sur ce service. J'aimerais comprendre ce qui rend cela difficile pour toi. Là, on fait une ouverture. OK? Donc, explique-moi qu'est-ce qui est difficile pour toi. Euh, Ça peut être, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on devrait parler? Je vois que tu n'es pas régulier pour faire cette tâche-là. Est-ce que tu rencontres un problème que je peux t'aider, etc. Donc, on veut demander à la personne qu'est-ce qui est en train de se passer et on veut comprendre qu'est-ce qui se passe. Rappelez-vous que on est toujours en train d'accompagner la personne, on est à côté d'elle, puis on veut avancer avec elle. Et si elle n'avance pas beaucoup, ben on ne pourra pas avancer beaucoup. On ne peut pas la pousser, la forcer, mais on veut l'encourager. La Bible, elle nous invite à marcher de progrès en progrès. Donc ça, c'est majeur et il faut en tenir compte. Ce que je vous ai parlé, là, je me sens quand tu parce que c'est ce qu'on avait vu ensemble l'automne passé avec dans la chaîne recours, là, j'avais remis des enregistrements vidéo, là, et c'est dans la liste de lecture les défis de l'Église, OK? Et c'est les vidéos 175 à 181. Alors, si vous voulez vous rafraîchir de cette manière de parler, cette manière d'aborder les problèmes, ça peut être un très bon outil pour vous autres. Donc, vous avez les outils là, pour traiter cette affaire-là.